Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Bienvenue aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision. Nous sommes très heureux au jour d'aujourd'hui où nous vous rejoignons pour vous apporter l'information qui font la une ici chez nous en République démocratique du Congo. De quoi allons-nous parler au jour d'aujourd'hui dans cette émission d'analyse et de décryptage de l'information? Nous allons nous rendre dans la province du Tanganyika, plus précisément dans la ville de Kalemi, où de plus en plus il y a des spéculations tout autour de l'insécurité qui règne dans cette partie de la République démocratique du Congo. Est-ce vrai qu'il y a de l'insécurité à Kalemi? Est-ce que c'est faux que tout ce qui se raconte, y a-t-il une vérité cachée? Nous parlerons ici dans cette émission avec le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Dona Eyale Onoale. C'est avec lui que nous allons faire cette analyse tout au long de cette émission. Le ministre reviendra sur les temps forts et les temps chauds que la ville de Kalemi a connus. Approchez-vous, aimables téléspectateurs, abonnez-vous pour ceux-là qui ne se sont pas encore abonnés, partagez nos vidéos et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Je vous le disais tout à l'heure dans mon introduction qu'à Kalemi, la situation sécuritaire, nous allons en parler ici dans cette émission avec le ministre Dona Eyale Onoale. C'est lui notre invité qui va nous expliquer le message fort, le bilan qu'il en tire de la situation sécuritaire dans la ville de Kalemi. Ce jeune ministre Dona Eyale Onoale, très souvent il est sur terrain pour sécuriser la ville de Kalemi. Je vous invite à suivre cette vidéo où vous allez découvrir ces descentes sur terrain. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau, aimables téléspectateurs. C'est comme je vous le disais tantôt que nous allons parler de la situation sécuritaire dans la ville de Kalemi. Nous allons aussi parler de la situation sécuritaire dans le territoire de Nyunzu. Nous allons parler des Kabimba et sans oublier que nous allons aussi aborder la question sur la situation sécuritaire dans le territoire de Moba, sans oublier aussi le territoire de Manono. C'est avec notre invité Dona Eyale Onoale que nous allons décortiquer l'information, la réalité, que je vous demande déjà de vous connecter en suivant ce duplex qu'il a accordé à votre rédaction et nous allons nous retrouver tout juste après. Excellence, Monsieur le ministre Eyale Onoale Dona, bonjour. Bonjour. Excellence, vous êtes le ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières dans la province du Tanganyika. Dites-nous d'une manière un peu succincte comment se présente la situation sécuritaire dans la ville de Kalemi. Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour l'accord de la parole. D'une manière générale, la situation sécuritaire est relativement calme, sauf quelques cas isolés, mais d'une manière générale, la situation est relativement calme. Lorsque vous parlez que la situation est relativement calme et d'une manière isolée, qu'est-ce que vous voulez concrètement dire?
Ouais, d'une manière générale, la situation est relativement calme, sauf les cas isolés, comme je vous ai dit, vous avez évoqué les cas dans les territoires de Nyunzu où il y a eu un petit souci entre les amis de Wazalendo et nos éléments de FARDC, mais pour le moment, depuis que l'autorité provinciale a instruit le commandant Salama et les responsables de la RAD qui ont effectué une mission à Nyunzu, la situation est devenue déjà calme et il n'y a rien à signaler jusque-là et la population va que déjà librement à ses occupations. Oui, à Nyunzu, parlons de la situation de Nyunzu. Quel est le bilan que vous avez enregistré lors de ces accrochages entre les Wazalendo et nos éléments de FARDC? Ouais, il y a 2 personnes décédées du côté Wazalendo et les enquêtes sont en cours pour savoir qui était à l'origine de ces échauffourées, qui était à l'origine de ces accrochages. Et les équipes sont en train déjà de travailler là-dessus. Et la situation est devenue à la normale et la population va déjà librement à ses occupations. Est-ce qu'il y a eu un mouvement de déplacement de la population suite à ces accrochages? Pas tellement, bon, lorsqu'il y a crépitement des balles, lorsque ça saute, lorsqu'il y a crépitement des balles, ça ne fait que provoquer le mouvement de la population. Mais pour le moment, la situation est déjà calme et la population va déjà librement à ses occupations. Et même les petits problèmes qui existaient entre nos amis de Wazalendo et le FARDC, on a réglé ces petits soucis-là et tout est déjà normal. Oui, en tant que ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, à Kalemi, on parle de plus en plus de l'insécurité ou de la montée des criminalités, surtout du côté de la commune de Lukuga. Qu'en est-il exactement? Qu'est-ce que vous faites en tant qu'autorité suprême? Méfiez-vous des réseaux sociaux. Demandez à la population, elle vous dira. Avant, oui, c'était au mois de novembre, décembre, où on avait reçu un bon nombre de fouillards, de militaires fouillards qui avaient quitté Ouvira vers ici. On avait reçu les prisonniers qui étaient dans des prisons d'Ouvira, Bukavu et autres. Tous s'étaient réfugiés au niveau de Kalemi. Il y avait vraiment un engouement à un certain moment. Mais pour le moment, avec les services de sécurité, avec l'implication au passage de l'autorité provinciale, la situation est calme. On fait un mois et demi sans qu'on entende le crépitement de l'air. Donc c'est vrai, tout ne peut pas être rose comme au ciel, mais il n'y a pas cette montée-là comme vous êtes en train de le dire. Oui, parlons du territoire de Moba, Excellence, Monsieur le ministre. Là aussi, on parle aussi de l'insécurité qui sévit. Quelle est la situation exacte au jour d'aujourd'hui sur l'espace Kalemi-Moba? Kalemi-Moba, vous parlez de quelle insécurité? Parce que moi il n'y a pas quelques minutes, j'étais avec l'AT de Moba. Il n'y a rien à part à Mouliro où il y avait une petite incompréhension entre nous et nos amis de la Zambie. Juste ça, après, on a parlé en tant que frères africains et c'était bien passé. Ouais. Nous, il n'y a pas longtemps, nous étions avec le numéro 1 du pays, le président de la République, qui a réuni tous les services de sécurité. On a présenté notre situation sécuritaire, et le gouverneur a présenté notre situation sécuritaire, et le président de la République était satisfait. Il a donné même des petites recommandations, que l'autorité provinciale est en train de travailler sur ça. Je pense, ici chez nous, la situation est calme parce que nous suivons les mots d'ordre du président de la République, les mots d'ordre du gouverneur de la province, qui a demandé à la population d'être vigilante, de résister, parce que c'est nous qui sommes les verrous. Donc on n'a pas droit à l'erreur et il faut éviter de suivre tout ce qu'on vous raconte dans les réseaux. Nous vacons librement à nos occupations. La population marche 24 heures sur 24. Il n'y a rien par rapport à ce que vous venez de me dire. Mais Excellence, comment est la cohabitation entre les Bantous et les Tois du côté des Moba? Est-ce que vous avez aussi résolu cette situation en tant que ministre?
Renseignez-vous, vous êtes journaliste d'investigation, si je peux le dire, vous êtes journaliste, c'est simple d'investiguer là-dessus, vous allez comprendre. Ce sont des histoires qui datent de longue date. C'était en 2018, 2019, il y avait un problème entre les Touaregs et les Bantous, mais pour le moment, il y a une cohabitation normale, une cohabitation pacifique entre ces deux communautés-là. Donc il n'y a rien, tout marche bien. Les services de sécurité sont là en train de veiller sur la population. Parlons aussi du côté des Cabimba, où on signale aussi certaines situations. Comment évolue la situation sécuritaire de ces côtés-là? Monsieur le journaliste, à Cabimba, si tu es à Kalemi, je t'inviterai un jour d'abord de venir faire un tour dans toute la province, contrairement à ce qu'on est en train de vous dire là. À Cabimba, c'est à 60 km d'ici. Tu peux prendre ta moto, à 18h, tu es à Cabimba. Tu peux prendre ta moto, à 20h, tu reviens à Kalemi. Il y a une circulation qui est là sans problème. Donc, les gens circulent librement, il n'y a rien. Donc, que personne ne vous trompe. Monsieur le ministre Dona Onowale, vous avez été nommé ministre de l'Intérieur. Subitement, on voit que la situation sécuritaire se stabilise au niveau de la ville de Kalemi. Quel est votre secret? D'abord, en tant que fils du terroir, nous suivons les orientations d'abord de l'autorité provinciale qui nous a demandé d'être proche de la population. Et nous le faisons. Nous avons toujours été à côté de la population. Et la population sait que le pouvoir ne m'appartient pas à moi seul comme individu, mais le pouvoir appartient à tous les jeunes de la province du Tanganyika. C'est comme ça qu'ils se sont appropriés de la chose et on travaille ensemble avec la jeunesse. Voilà les résultats qui commencent à se produire d'une manière spontanée. Et nous travaillons encore très dur. Nous sommes à côté des services de sécurité. Nous sommes à côté de la population. Nous écoutons les orientations du gouverneur de la province. Voilà les résultats et voilà même ce qui justifie notre petite réussite. Et qu'est-ce qui fait qu'on vous voit de temps en temps sur terrain en train de sensibiliser la population, surtout la jeunesse? Quel message vous les apportez lorsque vous faites de telles descentes, monsieur le ministre? Voilà, en tant que fils du terroir, connaissant ce qui ronge notre jeunesse, l'inconscience, lorsque la jeunesse est inconsciente, elle est vouée, elle est exposée à faire du n'importe quoi. C'est comme ça que nous nous sommes dit, nous devons aller vers la jeunesse, nous devons aller vers la population pour savoir ce qu'ils veulent, ce qui est dans leur tête, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils cherchent à savoir sur le fonctionnement de la sécurité. Les informations qui nous amènent. En étant proche de la population, nous sommes obligés de recevoir ce genre d'informations et nous sommes obligés de sensibiliser la population. Parce qu'avoir une jeunesse inconsciente, la jeunesse risque de faire du n'importe quoi. Donc on est obligé d'aller vers cette jeunesse-là pour sensibiliser cette jeunesse, pour recevoir aussi les informations venant de leur côté. Alors, c'est ce qui justifie, c'est ce qui fait que nous puissions avoir ces résultats ici. Et tout le monde apprécie d'ailleurs. Au moment où nous sommes en train de réaliser cet entretien, monsieur le ministre Dona Onowale, avez-vous un message de particulier à lancer à la population du Tanganyika qui vous suit à travers Triomphe Congo Télévision? Voilà, je vais demander à la population d'être calme, de croire aux autorités, en commençant par le président de la République, Félix Antoine Tshilombo. Il ne dort pas pour que la paix soit dans toute l'étendue de la RDC. De croire également à l'autorité provinciale et gouverneur Christian Kitungwa, qui ne dort pas également pour qu'il y ait la stabilité de la province, qu'il y ait le développement de notre province. Et nous devons faire confiance également aux services de sécurité, à la police, à l'armée, donc au service de renseignement d'une manière générale. Nous devons faire confiance pour que nous puissions ensemble éradiquer tout ce qui est comme banditisme urbain, tout ce qui est comme
insécurité dans notre province. Ensemble, nous pouvons vivre. Donc, nous devons être sereins, nous devons être unis pour que nous puissions vaincre les mal. Monsieur le ministre Dona Eyale, peut-être que vous avez autre chose à ajouter que vous voulez faire connaître au public que nous n'avons pas abordé dans notre entretien de ce jour. La population ne doit pas se laisser emporter par les poisons rwandais. La population ne doit pas se laisser emporter par les ennemis du développement de notre province, de notre pays. Faisons confiance aux autorités. Lorsqu'il y a une information, cherchez à savoir, il faut vérifier l'information avant de les diffuser dans des réseaux sociaux. Ne suivez pas les réseaux sociaux. Chez nous sommes, les investisseurs commencent déjà à venir pour investir dans notre province. Ce qu'il y a eu à Nyunzu, c'est un petit souci entre les frères, donc les Wazalendo et les FRDC, mais la situation est devenue normale. Donc, à un certain moment, nos amis Wazalendo commençaient à se comporter aussi comme commençaient à créer un gouvernement parallèle. C'est comme ça que l'autorité a instruit le commandant Ousalama pour aller restaurer l'autorité de l'État. Et pour le moment, ils sont ensemble, ils ont même parlé ensemble, ils se sont même réunis. Donc, tout est normal. Notre province est calme, il n'y a rien à signaler. Venez pour ceux-là qui veulent venir. Venez découvrir les merveilles de notre province. Il n'y a rien par rapport à ce qu'on est en train de vous raconter dans les réseaux sociaux. Voilà, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, c'était Monsieur le ministre Dona Eyale Onoale, ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Excellence, Monsieur le ministre Dona Eyale Onoale, Triomphe Congo Télévision vous dit merci. Merci beaucoup, Monsieur le DG. Voilà, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, c'est par ces mots du ministre où il appelle la population à collaborer avec les services de l'État que nous allons vous quitter et vous promettre de nous retrouver encore la fois prochaine, c'est-à-dire demain, avec un autre sujet et le même sourire. Au revoir. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.